comme je l'ai dit aux élèves, de rendre grâce à Dieu, de pouvoir se retrouver en bonne santé, de prier également pour la bonne santé pour tous nos malades et aussi beaucoup de soutien et de sympathie à l'endroit des familles qui ont été touchées et endeuillées. Je profite de l'occasion, alors je ne sais pas combien de minutes j'ai, Yaakov. Ah, mais je veux pas aussi. On a pris abonnement en Zoom, donc vous êtes bon. Non, alors, non, en fait, je profite de l'occasion pour remercier le président de la communauté, M. Lesmi et son épouse, et également les fidèles. Parce qu'il y a une mida, il y a une valeur qui n'est pas toujours mise sur un piédestal dans notre communauté, alors qu'on devrait être des exemples, c'est la patience, la bienveillance, l'intelligence du cœur, pas juste là, l'intelligence du cœur. Comme dit la Torah, Kol ish asher nesa libo. Et ça, on peut être le plus grand des érudits, mais si on n'a pas travaillé cette mida, on peut passer à côté d'occasions et d'événements importants dans sa vie. Et pourquoi je le dis avec autant d'émotion, et je profite de cette occasion, il n'y a jamais de hasard, c'est que vous avez été, vous les fidèles de la communauté de Creil, et vous, mon cher président, et accompagné de son épouse, vous avez été très patient. Vous nous avez fait confiance, vous m'avez fait confiance, vous avez fait confiance à Mordechai, votre ancien rabbin, Mordechai Sultan, vous avez fait confiance à Yaakov, et malgré toutes les épreuves que nous avons traversées, et également les épreuves traversées par Yaakov et son épouse, à qui je souhaite vraiment que du bonheur, Osher Vechavod, bonheur et respectabilité, tout cela nous a fait tenir. Et c'est-à-dire que, voilà, vous avez un guide spirituel auprès de vous, vous avez en fait noué un partenariat entre l'école rabbinique et votre communauté. Alors c'est vrai, vous allez me dire, nous sommes peut-être les cobayes, mais en fin de compte, quelle chance d'être un laboratoire. Et je dis, quelle chance d'avoir un président aussi et des fidèles aussi bienveillants, parce que je le sais de la part de Mordechai, qui m'a dit avec beaucoup d'émotion combien c'était un crève-cœur pour lui de quitter la communauté de manière aussi rapide, mais c'était en même temps l'engagement dans son cursus dans lequel il termine ses études et il fallait, vous le savez, prendre une communauté, non pas plus grande, parce qu'il n'y a pas de petite ou de grande communauté, mais une communauté dans laquelle il s'inscrive pour son avenir au niveau du consistoire et au niveau également du partenariat que nous avons avec des communautés concordataires. Juste pour l'explication, c'est que si nous ne donnons pas priorité à des élèves diplômés de l'école, si nous ne sommes pas, je ne préempte pas le poste, eh bien, c'est un peu le comble dans cette communauté, c'est que souvent on donne pas priorité aux diplômés du séminaire. Et donc, pour Mordechai, il n'y avait pas beaucoup je dirais, d'occasions aussi importantes dans son dossier scolaire. Et c'est la raison pour laquelle, non pas qu'on a fait un choix de petite ou de grande communauté, mais ce poste, il fallait qu'il soit occupé au plus vite par quelqu'un de l'école. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce choix. Et croyez-moi, ce n'était pas gagné d'avance. Et puis Mordechai n'était pas convaincu qu'il fallait se séparer aussi vite de vous. Donc voilà pour l'explication que je vous donnais. Et je voulais encore vous remercier pour votre patience, votre gentillesse et l'intelligence du cœur dont je viens de parler il y a quelques instants. Je voulais aussi, j'en profite pour dire aussi à vos fidèles combien nous sommes conscients que parmi la communauté nationale, et je dirais parmi la communauté juive, vous avez été les premiers, hélas, à être confinés sur ordre de la préfecture. C'est-à-dire que vous avez encore plus de mérite que nous, parce que ça fait bien plus longtemps que nous que vous éprouvez donc cette sensation d'enfermement et d'incapacité aussi à vous ouvrir sur le reste du monde, bien que, encore que nous sommes chanceux par rapport à nos ancêtres. Je pense aux Maran qui pratiquaient le judaïsme dans des caves, et qui allumaient les bougies du Shabbat en cachette parce qu'ils avaient été convertis de force. Je pense à nos ancêtres, que ce soit en Afrique du Nord ou en Europe centrale, qui pendant la guerre ont dû se cacher pour rester fidèles aux valeurs qui leur avaient été léguées par leurs parents. Nous n'avons pas cette enclume sur la tête. Nous pouvons regarder par la fenêtre le ciel, nous pouvons entendre les oiseaux. Donc, je ne suis pas en train de relativiser notre confinement, mais en tout cas, j'ai bien conscience, et Yaakov nous en avait parlé à plusieurs reprises, combien ce confinement a été pesant pour vous et de se savoir un peu, je dirais, en marge de tout ce qui pouvait avoir lieu en termes d'activité humaine. Donc, tout cela pour vous dire tout notre soutien.
Je sais que c'est un peu facile de le dire de là où je suis, mais je voulais vraiment vous le dire du fond du cœur, de toute notre affection. Et puis, je n'avais pas réalisé aussi, en écoutant Mordechai, en écoutant Yaakov, l'emplacement aussi de votre synagogue. Vous êtes je dirais, des vrais gardiens de cette fibre juive, et vous êtes un exemple, je dirais, de cette synagogue-là qui, pour le coup, était vraiment en plein dans la cité à 2 degrés, la cité d'une manière plus générale, mais également dans la cité là où, je dirais, les gens sont les plus, nous le savons, je dirais, enfermés. Parce qu'être confiné dans une cité ou dans une ville autre que Paris, ce n'est pas la même chose, et nous le savons très bien. Alors maintenant, je profite de l'occasion pour dire quelques mots avec votre permission et votre attention. Je sais que vous êtes là déjà depuis 20 heures. Je voudrais partager avec vous la joie. La joie. Ce jour-ci, il faut le marquer. On ne peut pas rester indifférent. Alors qu'on soit en désaccord sur l'analyse théologique de l'avènement de la création de l'État juif d'Israël, ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce que nous pouvons appeler de manière usuelle Reshit Smichat Geulutenu. L'État juif d'Israël, ce sont les prémices de notre délivrance, et nous ne pouvons pas passer à côté d'événements aussi importants que ceux que nous voyons lorsque nous allons en Israël. À chaque fois que nous nous rendons en Israël, nous voyons bien que ça bouge sur le plan scientifique, que ça bouge sur le plan spirituel, ce foisonnement intellectuel, que ce soit dans le domaine universitaire, que ce soit dans le domaine des yeshivot. Cette terre d'Israël a une âme très particulière qui fait que Avira Eretz Israël, Markim, que l'ère d'Israël participe d'une élaboration intellectuelle et spirituelle, et qu'il assagit. Alors, je ne sais pas s'il assagit, il les aide, parce qu'on dit toujours que les Israéliens sont un peu nerveux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de particulier, ce petit supplément d'âme, qui permet à chacun d'entre nous, à chaque fois que nous nous rendons sur la terre d'Israël, d'est en ouest et du nord au sud, de nous imprégner de cette dynamique, de cette énergie qui est propre à la terre d'Israël. Alors, je voudrais vous livrer un enseignement qui recouvre plusieurs directions. Vous le savez, lorsque nous avons chanté la Haggadah, ce fameux chant de Ishéamda, qui, grâce à Shveki et à d'autres chanteurs, a été mis sur un piédestal. Et quand vous regardez attentivement ce texte, vous le savez, la grande question qu'on pose le soir du Seder, c'est sur ce Vehi et elle. Et lorsque nous traduisons c'est elle qui nous a soutenus, nos ancêtres, et nous, Vehi She'amda la beauté nouvelle à nous, tout le monde s'interroge sur le Vehi. Alors, les explications les plus connues, c'est de dire que elle, ça peut être Dieu, parce que Dieu est tantôt masculin, tantôt féminin dans la Bible, dans la Torah. Elle, c'est la Torah. C'est la Torah qui nous a accompagnés tout au long de notre vie, qui assure notre pérennité, notre éternité spirituelle. Elle, c'est la femme par excellence. Elle, c'est l'ensemble du corpus juridique, loi écrite et orale, puisque le Vav, ce sont les Shisha Sidra Mishnah, ce sont les 6 ordres de la Mishnah. Le He, ce sont les 5 livres du Pentateuch, les Chamisha Chumshe Torah. Le Yud, ce sont les 10 commandements. Et puis le Aleph, nous en arrivons au chiffre 1, l'unité de Dieu. Donc, Pessah, que nous venons de célébrer, eh bien, c'est une longue histoire d'amour. Et les rabbins en Israël ne s'y sont pas trompés, puisque le Rabbanout Harashit, le rabbinat d'Israël, a fixé pour lecture de Haftara ce matin le fameux texte prophétique que nous lisons le 8e jour de Pessah. Et donc, cette histoire d'amour, eh bien, elle se poursuit grâce aux retrouvailles avec la terre d'Israël. Qui aurait pu dire, après tout ce que nous avons vécu durant toutes les épreuves du Moyen-Âge, l'épreuve de la Shoah, avec toutes ces familles qui, bien avant la création de l'État d'Israël, se sont installées en Israël. Je pense par exemple à mes grands-parents paternels, mon grand-père qui a fui la Pologne à l'âge de 17 ans, qui va en Allemagne, qui rencontre ma grand-mère, qui quitte l'Allemagne pour aller en Palestine. Mais c'était pour ma grand-mère insupportable, la malaria, les marécages, les moustiques. De l'autre côté, mon grand-père maternel, le grand rabbin Chili, qui n'a jamais quitté sa fonction rabbinique, qui est resté fidèle
à sa vocation rabbinique et qui de surcroît a remplacé ce pauvre rabbin Hirschler, de mémoire bénie, qui était aumônier général des camps d'internement et qui avait un laissez-passer pour sauver les familles, pour aider les familles en camp de transit en France et qui a été arrêté, déporté. Et puis, il prend donc, mon grand-père, la place du grand rabbin Hirschler pour être aumônier général des camps d'internement en France, en plaçant ma mère et ses frères et sœurs dans une famille qui a caché tous les enfants du roi rabbin Shili. De côté de mon père aussi, il a été caché avec ses parents. Il est né dans une ferme cachée en Dordogne. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que quand on voit que certains prédicateurs nous avaient dit « Oh, le virus Israël, le véritable Israël, c'est plus l'ancien Israël. Nous avons fauté, donc Dieu a divorcé. Nous sommes condamnés. Alors on nous tolère, mais on est condamné à errer sur la surface de la terre. » Et c'est vrai que force est de reconnaître que l'Église a fait repentance, mais les pères de l'Église ont eu un mal fou. Il faut quand même se rendre compte que le Vatican, en tant qu'État, a noué des relations diplomatiques avec l'État d'Israël, non pas en 1948, mais juste après les accords d'Oslo, c'est-à-dire dans les années 95. Donc pourquoi? Parce que sur le plan théologique, de voir une partie du peuple juif retourner sur sa terre, c'était faire fi de toutes les prédications de celles et ceux, pas nécessairement antisémites, qui m'étaient persuadés que le peuple d'Israël était condamné à errer en raison du péché originel. Et donc, c'est tout ça qu'on doit avoir en tête, parce que se retrouver sur la terre d'Israël, c'est véritablement faire un pied de nez à toutes celles et ceux qui pensaient qu'on allait être éliminés de la surface de la terre. Cette résilience, cette capacité à relever la tête, parce que nous n'avons jamais cessé de chanter, d'espérer, parce que nous n'avons jamais cessé de chanter Anima Amin Bemuna Shlema, même quand tous les événements étaient au point mort, même quand les signaux étaient obscurs, nous n'avons jamais cessé de regarder vers le ciel et vers l'extérieur. Et donc, ce Veihi She'amda, oui, c'est vrai, c'est en fait ce secret que nous délivrons au plus profond de la nuit de Pessah quand nous sommes en famille. Le secret de la pérennité du peuple juif, c'est grâce à elle. Mais de qui s'agit-il au juste? Je vous ai dit les propositions habituelles, mais selon certains commentaires, quand on regarde le Talmud, on voit que certains rabbins disent qu'il s'agit de la promesse. Laquelle promesse? Faite à Abraham, notre patriarche. On sera asservi, mais il viendra un jour où on sera libéré de l'oppresseur égyptien. D'autres rabbins disent non, non, c'est l'alliance. Vous me direz, mais quelle est la nuance entre alliance et promesse? Une promesse, parfois, quand on est enfant, on dit à nos parents, vous n'avez pas tenu votre promesse. Et parfois, il y a brisure du lien de confiance. Mais une alliance, elle ne s'étiole jamais. Même si on a parfois l'impression qu'il y a des hauts et des bas, comme dans une relation amoureuse, eh bien, nous maintenons le lien vaille que vaille. Oui, la promesse, parfois, elle est battue en brèche, mais l'alliance, jamais. Et donc, le Veihi She'amda, c'est en quelque sorte se rappeler, certes, que Akadosh Baruch Hu, Dieu, a promis à Abraham de délivrer Israël du joug égyptien. Mais la Haggadah vient nous enseigner aussi que cette promesse inclut, en vérité, toutes les délivrances de toutes les oppressions futures. En somme, ce que veulent nous dire nos textes, c'est que si parfois on a l'impression qu'on n'a plus de mérite à invoquer pour nous, qu'on a l'impression que même les mérites de nos ancêtres ont été épuisés, qu'on a l'impression que Dieu ne fait plus attention à nous. Nous, notre boulot à nous, mes chers amis, en tant que juifs, nous sommes le peuple de l'Alliance, pas de l'ancienne, de l'actuelle, de la future, de l'éternelle alliance. Et nous devons dire, en face des nations, sans être menaçants, mais devant Dieu aussi, en lui rappelant l'alliance qui ne peut pas s'épuiser. Si moi je suis épuisé par toutes les épreuves que j'ai traversées, si moi je suis épuisé en ayant l'impression que j'ai plus de mérite entre les mains, j'ai l'impression d'être nul et non avenu, je ne peux pas pour autant baisser les bras avec fatalisme en me disant la promesse, elle est battue en brèche. Non, l'alliance ne l'est pas. Par définition, une alliance amoureuse, elle doit résister à l'épreuve du temps. Alors certains me diront, oui, mais le divorce est permis. Oui, le divorce est autorisé, mais nous, on doit se battre pour sauver les couples. Le divorce, c'est une soupape de sécurité, bien évidemment. Ce n'est pas devant Madame Lesmy, qui a été longtemps présidente de la Viso, que je vais dire qu'il faut rester vaille que vaille dans un couple quand on sait qu'il y a menace sur l'intégrité ou qu'il n'y a plus d'affinité. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons un regard sur une alliance avec cette notion d'éternité. Moi, je ne peux pas me dire que quand j'ai un couple sous le dénuptial,
que je dois déjà penser à, vous savez, si ça ne marche pas, hein, vous aurez le divorce. Bien évidemment que je dis au mari, attention, la ketouba ne t'appartient pas, la ketouba, c'est le bien de la femme mariée. Mais je dois, en tant que rabbin, faire rêver. Si déjà je pense aux soupapes de sécurité, alors c'est comme si je ne croyais plus dans cette éternité. Comment faisaient nos parents? Comment faisaient nos parents et nos grands-parents? Alors on me répond, oui, mais avant, il y avait des couples qui ne marchaient pas, mais on ne disait rien. Mais tous ces couples qui ont 60 ans d'années de mariage, alors vous allez me dire, ils font semblant. Il y a eu des hauts et des bas, mais ils se battent pour préserver cette alliance. Eh bien, comme le dit le prophète Jérémie, à propos de notre amour avec Israël, il dit, voilà, je t'aime d'un amour éternel. Et l'État d'Israël incarne cette éternité. C'est peut-être ça qui embête certains. L'éternité, c'est quelque chose qui n'est pas politiquement correct. On est, je le sais bien, au risque de vous paraître vieux jeu. Moi, je revendique appartenir à l'ancien monde et pas au nouveau monde, sans faire de jeu de mots. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans une société de la mobilité. Si on reste trop longtemps à un poste, ah non, ça ne se fait pas. Maintenant, il faut bouger. Et tout le monde a la bougeotte. Moi, je dis aux élèves rabbins, vous savez, on ne fait pas rabbin pour faire carrière. Avant qu'on soit en Afrique du Nord, en Europe centrale, nos rabbins, est-ce qu'ils bougeaient? Alors, vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi il n'est pas resté, votre ancien rabbin? Mais bien évidemment que là, c'est un dossier scolaire, ce n'est pas la même chose. Mais je dis que c'est évident qu'il faut prendre pied dans une communauté et que cette alliance, elle ne se construit pas en quelques mois. Et c'est pour cela que, entre parenthèses, Mordechai était vraiment très embêté. Je vous le dis, du fond du cœur. Ce n'est pas pour faire de la flagornerie. Il était très embêté parce que c'est moi. Je vais vous dire la vérité, c'est moi qui l'ai poussé. J'ai dit parce que son avenir en fin de cursus scolaire, il fallait absolument qu'il prenne ce poste concordataire qui est un statut très particulier. Vous le savez, le concordat, c'est un statut de fonctionnaire d'État et qu'il faut montrer à l'État français que nous sommes capables aujourd'hui de fournir des rabbins qui parlent bien français et qui sont républicains et qui sont issus du séminaire israélite de France, qui est la seule école rabbinique reconnue par l'État en France, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens bien qui viennent des yeshivot, mais à un moment donné, il faut dire aussi les choses clairement. Et donc, un préfet, quand il va signer le décret de nomination dans la zone concordataire, il est plutôt rassuré quand il voit que c'est quelqu'un qui est issu de l'école. Parce que vous le savez, dans la zone concordataire, c'est très particulier. Il y a un dossier, le dossier de Mordechai a été étudié pendant 1 mois par le bureau des cultes du ministre de l'Intérieur. C'est très cadré. C'est une zone à part. Voilà, c'est une petite réminiscence d'avant la séparation de l'Église et de l'État. Donc tout ça pour vous dire que cette notion d'alliance éternelle, elle est claire d'un jour nouveau depuis Pessah, le débat de nos rabbins. Vous savez, quand vous regardez un Sidour Ashkenaz et un Sidour Sfarad, vous voyez que la bracha qui précède le Shema Israël, dans le rite séfarade, on dit Ahavat Olam, amour éternel. Et dans le Sidour Ashkenaz, on dit Avad Rabba, d'un grand amour. Qu'est-ce qui vaut mieux? Un grand amour, mais qui ne soit pas nécessairement éternel, ou peut-être qu'il vaut mieux un amour éternel qui soit parfois un peu pâle et fade, mais qui reste. Et avec Israël, c'est ça. Avec l'État d'Israël, on peut lui faire des tas de reproches. Parfois, quand on va en Israël, on a l'impression de ne pas être accueillis comme des rois alors que nous sommes juifs et que nous devrions. Mais en même temps, même si parfois on est agacé par certaines choses, on ne peut pas casser cet amour éternel. Alors on nous dit oui, vous êtes un amour indéfectible et ça vous aveugle et donc vous n'avez pas l'esprit critique sur ce qui se passe en Israël. Encore une fois, on ne peut pas nous enlever cette notion d'éternité. Oui, on accepte toutes les critiques, mais si dans des débats en France ou dans des chartes de certaines organisations, on laisserait entendre la moindre notion ou la moindre nuance de brisure de notre éternité, eh bien nous, c'est inacceptable. Et en fin de compte, c'est ça le vrai débat qu'on a avec nos détracteurs. C'est qu'on nous dit, oui, mais on n'est pas antisémite, mais on peut être contre Israël, on n'est pas anti... Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de dire une fois pour toutes, oui, nous reconnaissons l'éternité du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Et c'est pour toutes ces raisons que ce débat entre Ahavat Olam, amour éternel, ou Ahava Rabba, eh bien, comme par hasard, il est résolu. Dans le rite Sfarad et rite Ashkenaz, quels que soient nos mouvements, quand vous regardez dans un Patach Eliyahu que j'ai devant moi, eh bien, quand vous regardez la Tfilat Arvit, eh bien là, c'est Ahavat Olam, la bénédiction qui avant le Shema Israël, dans la Tfilat de la prière du soir. Eh bien, chez les Ashkenaz, on rejoint les Sfarad et on dit nous aussi Ahavat Olam. C'est quand même le comble.
dans la prière de la nuit. C'est-à-dire la nuit, c'est quoi? C'est l'obscurité, c'est l'angoisse. On ne voit plus rien. C'est à ce moment-là où on se rejoint, tout rabbin confondu. Il n'y a plus de marque-loquette, il n'y a plus de controverse. Shulchan Arour, le Rama, tout le monde est d'accord. On dit tous à Ahavat Olam. Au plus profond de l'obscurité, où on n'est pas censé voir clair, là, on revendique l'éternité. C'est ça le paradoxe et le comble chez les Juifs et chez les enfants d'Israël, c'est que quand on veut nous obscurcir la vue, ben nous, on est encore plus vaillants et on se sent encore plus éternel. Ce sentiment d'éternité, j'en conviens, parfois nous donne un sentiment peut-être de suffisance. On donne l'impression aux gens qu'on est orgueilleux. Charles de Gaulle n'avait-il pas dit « peuple sûr de lui et dominateur ». Mais heureusement qu'on a ça. Parce que d'une certaine manière, ce qui ne veut pas dire qu'on doit être prétentieux, orgueilleux, mais cette assurance, elle a résisté à tous les temps. On a voulu nous assommer, on a voulu nous humilier, nous avilir, nous mettre des signes infâmes sur la poitrine, au Moyen-Âge, sur la tête, sur la poitrine, pendant la guerre. C'est normal qu'on veuille se réapproprier notre dignité. Et on ne peut que soutenir toutes celles et ceux qui se battent jour et nuit en Israël et en diaspora pour défendre l'honneur et la dignité d'Israël. Et je voudrais conclure mes propos sur cette notion d'honneur et dignité d'Israël. Vous le savez, on parlait énormément de Hana. Hana, cette femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, dont on lit la Haftara le jour de Rosh Hashanah. Batit Palel Hana. Cette prière émise par Hana lorsqu'elle était stérile. Et il est bon aussi de rappeler que Anna a fait une prière après la naissance de l'enfant. Elle ne s'est pas contentée de supplier Dieu de lui donner un enfant. Après, elle a fait une prière de remerciement, après la naissance de son fils, qui, je vous rappelle, est Shmuel, un Navi, Samuel, le prophète. Et elle remercie Dieu donc de lui avoir permis de concevoir un enfant après de nombreuses années de stérilité. Mais étonnamment, lorsqu'on regarde les commentateurs, on voit que sa prière n'est pas présentée comme une action de grâce, de Hoda ou de louange, de Hallel, mais comme un cantique, comme une shira, un chant. Alors vous me direz quelle est la nuance entre un chant et une louange. Parce que ici, il s'agit vraiment d'une prière à vocation universelle. Lorsque le dernier verset de son texte dit « L'Éternel, ses agresseurs sont foudroyés, quand sur eux, du haut du ciel, il tonne. L'Éternel juge les sommités de la terre, et il donnera la puissance à son roi, et il exaltera la gloire de son élu. » Ce verset, mes chers amis, est la pierre angulaire de la prière de Hana. Elle est moins connue parce que nous, on pense toujours à Vatit Palel Hana, c'est-à-dire par rapport à la stérilité. Mais quand on fait une étude plus approfondie de son texte, on voit qu'elle reconnaît que Dieu l'a jugée digne en lui envoyant un fils. Mais lorsqu'on regarde un peu plus loin, on voit qu'elle est présentée comme la mère heureuse d'enfants. Em habanim semecha alléluia. C'est le psaume que nous chantons dans le Hallel et que nous avons chanté aujourd'hui pour l'avènement et l'indépendance de l'État d'Israël. Em habanim, la mère de tous ses enfants, elle est joyeuse, elle est heureuse. C'est-à-dire que Hana, selon les commentaires, est citée par le roi David de manière allusive. Hana n'est pas juste la mère de Samuel, elle est la mère collective de toute la communauté d'Israël. Et pourquoi je conclue avec elle? Parce qu'on avait commencé par Vehish et Amda, et elle. Et si ce n'était pas Hana? Et si ce n'était pas toutes ces femmes courageuses, ces sages-femmes hébreux qui se battent, Chayena et Teiladim, qui se sont battues pour faire en sorte que les enfants garçons soient sauvés des décrets scélérats de Pharaon? Si en fait, on n'avait pas eu ce sauvetage grâce à toutes ces femmes dont les mérites sont mis en avant, oui, vivant à une époque charnière du destin du peuple juif, c'est-à-dire la fin de la période, vous savez, très controversée des juges, des shoftim, Hana se préoccupe non pas juste d'elle, mais elle se préoccupe du sort de ses frères, qui vont bientôt se retrouver dépourvus de ce dont elle avait pu bénéficier à Shiloh, c'est-à-dire le tabernacle qui résidait dans la ville de Shiloh. Et dès le début de sa supplique, Hana, qu'est-ce qu'elle dit? Elle place non pas ses intérêts, mais les intérêts des enfants d'Israël. Vous savez, quand on est malade, c'est normal et c'est humain. On se ressent sur nos souffrances. Eh bien, il ne faut pas prier pour soi, il faut prier pour les autres. Et il faut demander à quelqu'un de prier pour soi. C'est pour ça qu'on prie pour tous les malades. Refaïnou, guéris-nous.
Eh bien, Hannah s'est préoccupée du sort de ses frères et sœurs. Et dès le début, Hannah place les intérêts des enfants d'Israël au-dessus des siens. Ce texte comporte non seulement des éléments de remerciement envers Dieu, mais des louanges. Mais le message central est aussi le suivant. Ainsi que tu m'as sauvé, toi Dieu, ô mon peuple, sauve-le. Et donc, Hannah, c'est véritablement le sauvetage des autres avant le sien. Et maintenant, on comprend dans le psaume que nous avons chanté, c'est le psaume du Hallel, c'est le premier psaume, c'est le psaume 113, Kouf Yud Gimel, où à un moment donné, le roi David, le psalmiste dit, il dit des choses très belles, mais il dit surtout, Léo Shivi, im nedive amo, Moshivi akeret abayit, em abanim semecha, alléluia. Il fait trôner dans la maison d'Israël la femme stérile. Vous vous rendez compte, le roi David dit, c'est la femme stérile qui trône dans la maison d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue la mère heureuse, non pas d'un fils, mais de nombreux fils. Et donc, ce psaume fait écho au texte que vous pouvez retrouver dans le livre de Shmuel Bet, Samuel 2, au chapitre 22. Et ce psaume, véritablement, nous ramène à cette idée centrale. Faire trôner dans la maison de la femme stérile, c'est parce que le roi David explique que les étapes nécessaires pour qu'un individu glorifie le nom de Dieu, c'est tout d'abord considérer que le roi du monde possède un pouvoir transcendant. En fait, comme nous le dit encore une fois le roi David, ce Dieu qui réside dans les hauteurs du ciel, ce Dieu ne se limite pas aux sphères célestes, il doit s'étendre et veiller au destin de tous ses enfants. Alors oui, il doit, et nous devons l'interpeller pour qu'il baisse encore plus ses regards sur le ciel, et non pas juste sur le ciel, mais sur la terre, et qu'il fasse surtout en sorte, dans ces temps de confinement, mais Kimi Meafardal, lève le pauvre de la poussière, celui qui se sent humilié, celui qui se sent oppressé et enfermé par le confinement. Redresse l'humble couché sur la poussière, fait remonter le pauvre du sein de l'abjection. C'est après cette prise de conscience que le roi David peut décemment exprimer de louanges. Il fait trôner dans la maison d'Israël la femme stérile, devenue la mère de tous les fils d'Israël. Mes chers amis, c'est la prière que nous devons entonner pour chacun d'entre nous, pour nos frères et sœurs qui, en Israël, juste avant Yom Ha'atzmaut, se sont souvenus du combat mené par tous ces soldats et soldats d'Israël, nos jeunes garçons et filles. Et vous voyez, si ce texte de Hannah, au prisme du psaume du roi David, de la lecture de ce psaume, si le roi David lui-même ne se contente pas d'exprimer la rédemption dont il a lui-même bénéficié, à titre personnel, parce que je vous rappelle quand même qu'il a été sauvé de la folie du roi Saül qui n'acceptait pas sa nomination, que lui-même se pose en représentant d'Israël, c'est parce qu'il parle au nom du peuple, parce qu'il remercie l'Éternel de la miséricorde dont il a fait preuve pour lui, mais il dit à Dieu, si tu as fait preuve pour moi, il faut que tu en fasses de même pour tous les enfants d'Israël. Vous voyez, quand on bénéficie d'un événement heureux, il faut tout de suite prier pour les autres. Vous savez, quand le Sandak bénit, reste sur la chaise de la Mila et bénit tous ceux qui passent et celles de ceux qui passent, le Khatan et la Kala qui restent sous la choupa et qui voient défiler, c'est une belle coutume, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je suis heureux, je dois faire partager mon bonheur pour que ma bénédiction, au centuple, eh bien, rejaillisse sur les uns et les autres. Alors, du fond du cœur, à la mesure de mes petits moyens, je voudrais vraiment prier pour chacun d'entre vous. Et si vous le voulez bien, avec votre permission et la permission de chacun d'entre vous, toutes et tous, faire la prière pour la communauté, la prière pour votre communauté et toutes les communautés d'Israël, afin que chacun d'entre vous, vous puissiez retrouver le bonheur d'être avec vos proches, sans qu'il y ait la moindre menace en termes de santé, en respectant, lorsque le confinement cessera de manière progressive, en respectant les règles de distanciation sociale, tout en marquant encore plus votre affection. Il faudra faire preuve d'inventivité, de créativité. On ne pourra pas être aussi tactile qu'avant. Mais est-ce que ça nous empêchera de déborder d'amour et d'affection pour chacun d'entre nous? C'est ça le défi qui nous est lancé. Vous savez,
dans un couple, le défi, c'est quoi? Le défi le plus difficile, et encore plus pour un couple qui débute dans sa vie de mariée, c'est que dans les règles de Nida, dans les règles, non pas où on dit que la femme est pestiférée, mais dans les règles de prise de distance, de respect et non pas de défiance, c'est de pouvoir faire preuve de créativité pour continuer d'exprimer son amour à l'endroit de son conjoint ou sa conjointe en respectant une toute petite distance. Vous voyez, nous, le peuple juif, on sait ce que c'est la distance. Nos ancêtres en Égypte, le premier Pessah, ils étaient confinés. Et les pauvres, ils étaient confinés en plus avec un agneau à la maison. Je ne vous dis pas l'ambiance. Mais tous les mois, de nombreux couples, non pas prennent distance, mais gardent une petite distance pour mieux se retrouver. Eh bien, il faudra faire preuve de créativité pour imaginer des retrouvailles qui soient présentes, mais dans le respect de la sécurité de chacun d'entre nous. Alors, je vais vous faire la bénédiction pour que nous terminions sur la bracha. Alors, j'essaye de retrouver mon texte pour ne pas faire d'erreur. Misheberach avotenu Avraham, Yitzhak veYaakov. Ou yevarech et kol hakaal hakadosh hazeh shel krei im kol keilot hakodesh em unsheem uvneem uvnoteem v'chol asher lahem ומי שמרדים בתי כנסיות לתפילה, ומי שבאים בתוכם להתפלל, ומי שנותנים נר למאור ויין לקידוש ולהבדלה, ופת לאורחים וצדקה לעניים, וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, ויסיר מהם כל מחלה, ויכפר לכל גופם, ויסלח לכל עוונם, וישלח ברכה ויצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל אחריהם, ונאמר אמן. Amen. Éternel, toi qui bénis toutes les communautés d'Israël, bénis notre communauté et la communauté de Creil. Bénis nos frères et nos sœurs qui sont réunis ce soir dans cette belle réunion de Zoom pour t'adresser leurs hommages et étudier en ton nom. Exauce tout ce que nous avons dit ce soir pour chacun d'entre eux. Préserve-les de tout mal. Guéris celles et ceux qui souffrent et qui sont malades. Console celles et ceux qui sont affligés et touchés par le deuil. Pardonne nos fautes et fortifie nos sentiments de piété. Bénis celles et ceux qui, dans cette belle communauté de Creil, ont toujours témoigné leur attachement à ton culte, qui ont secouru le pauvre et soutiennent les œuvres charitables. Bénis également toutes celles et ceux qui bénévolement se dévouent pour les tzorchet tzibour, pour les besoins de la collectivité, dans une fidélité, une confiance exemplaire. Que Dieu puisse les rétribuer, les protéger, les accompagner sous le signe de la bénédiction et de la réussite. Réussite pour leur jeune rabbin et son épouse. Réussite pour le président et son épouse et pour tout le conseil d'administration et tous les fidèles avec tout Israël. Bénis également tous les jeunes garçons et jeunes filles qui, dans notre communauté en France, assurent la sécurité de nos bâtiments communautaires, qui continuent de le faire, même sur des bâtiments communautaires qui sont vides, ils continuent de veiller avec la protection divine et au sein du SPCJ. Bénis également nos frères et nos sœurs qui, en Israël et en diaspora, défendent en tout lieu l'honneur et l'honneur d'Israël. Et puis également, apporte le discernement à celles et ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays l'ordre, la paix, la sécurité et la justice. Protège tout particulièrement les forces de police, les forces de gendarmerie, les forces de sécurité, qui assurent et défendent en tout lieu le droit et la liberté. Protège celles et ceux parmi les soignants, les infirmières, les infirmiers, les médecins, toutes celles et ceux qui ont continué de travailler dans la fonction publique, dans les collectivités locales et dans tout le pays pour servir les intérêts généraux. Puisse les accompagner également. En ce soir où la communauté de Creil s'est réunie pour célébrer l'avènement et l'indépendance de l'État d'Israël, nous te remercions pour avoir, et nous te rendons grâce, pour avoir accompagné la restauration de l'État d'Israël. Que la fraternité et la concorde règnent parmi tous ses habitants. Établis au Dieu de paix la paix définitive entre Israël et les États voisins. Protège-les de tout mal. Un jour viendra, mais Arba, Kelfot, Haaretz, les quatre coins du monde, Nitré, Israël, tous les dispersés de ton peuple
seront rassemblés sur la montagne sainte et bâtiront en ton nom le temple messianique qu'on appellera Bet Ha'amim, la maison de prière pour toutes les nations. Que vous soyez tous et toutes bénis. Merci pour votre écoute. Merci pour votre accueil. Je ne sais pas par quoi vous voulez clôturer. Mon cher Yaakov, vous voulez chanter quelque chose?